Donc, 20e. La nouvelle naissance. Tome 1. La nouvelle naissance. Tome 1. En tant que le MVM, en tant que les fils et les filles du véritable et réel Dieu, la Bible dit que nous sommes des plantes. Et la parole qui nous est donnée est une sémence. Amen. Amen. Et les plantes que nous sommes, nous devons germer. Or, nous savons que quand on met un grain, une semence en terre, elle doit d'abord mourir avant de germer. Amen. Amen. La semence qu'on met en terre, ça doit d'abord pourrir avant de germer. Amen. Amen. Donc on écoute ce message attentivement. La nouvelle naissance, tome 1. Que chacun et chacune écoute ce message avec un profond respect. Cher MVM, LDS et Vierge de notre Dieu, ce message va nous montrer de façon claire et précise qui sera enlevé ou pas. Amen. Amen. Ce message, la nouvelle naissance, tome 1, va nous montrer de façon claire et de façon précise qui sera enlevé. Amen. Amen. Levons-nous pour un mot de prière. La main gauche levée, tous vers le ciel devant, la tête inclinée, les yeux fermés, je prie. Seigneur Christ Jésus, toi qui es la lumière et la vie, en toi seul nous croyons. Amen. Amen. Que nos deux lecteurs approchent. Jean 3, verset 3. Jean 3, le verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Amen. Romains 6, verset 6. Romains 6, 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Merci. Asseyons-nous. Donc dans Jean 3, verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et encore Romains 6, verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Amen. Donc toute nouvelle naissance implique une nouvelle nature. Toute nouvelle naissance, elle implique une nouvelle nature. Amen. Amen. Toute nouvelle naissance implique une nouvelle nature. Donc, si on a accepté l'évangile des apôtres, l'évangile des prophètes dont Jésus-Christ est la pierre angulaire, et que nous sommes encore dans notre ancienne nature, ça veut dire qu'on n'est pas encore né de nouveau. Amen. Amen. On a accepté l'évangile. On se tape d'être MVM. On se tape la poitrine. On chante aucun pouvoir. Mais on est encore dans notre ancienne nature. C'est qu'on n'est pas encore né de nouveau. Amen. Amen. Que Christ nous bénisse. Amen.
Exemple, quand vous prenez un grain de maïs, que vous le plantez, lorsqu'il germe, la plante qui sort de la terre n'a rien à voir avec le grain que vous avez semé. Amen. On a semé maïs. C'est vrai, c'est maïs. Ça doit sortir de terre et puis grandir, produire plus tard le maïs. Mais ce qui sort là, est-ce que c'est le grain de maïs qui sort? Non. C'est une jeune plante avec des feuilles qui va sortir. Amen. Amen. Ainsi, celui qui n'a jamais vu le grain de maïs et le bois de maïs ne saura pas à la vue de la plante que ce qui pousse là est du maïs. Amen. Amen. Celui qui n'a jamais vu le grain de maïs et qui n'a jamais vu le bois de maïs, il ne voit qu'une plante, mais il ne sait pas que ça c'est du maïs. Amen. Amen. Une nouvelle naissance implique la mort de la première naissance. Une nouvelle naissance implique totalement la mort de la première naissance. Or, la naissance des humains est une naissance sauvage, est une naissance pécheresse. Elle est mortelle et elle est opposée à la naissance de Dieu. Amen. Amen. Une nouvelle naissance implique la mort de notre première naissance. La première naissance qui est la naissance des humains est une naissance sauvage, pécheresse et mortelle, opposée à celle de Dieu. Alors dans Galates 5, verset 17, lecture. Galates 5, verset 17. Galates 5, le verset 17. Oui. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Oui. Ils sont opposés entre eux, Oui. afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Amen. Donc la naissance des humains, une naissance sauvage, pécheresse et mortelle, opposée à celle de Dieu. Celle de Dieu est selon l'esprit et celle des humains est selon la chair. Et voyez ce que dit Galates 5, verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Ils sont opposés. Quand tu veux faire les désirs de la chair, l'esprit dit non, je ne suis pas d'accord. Quand tu veux faire les désirs de l'esprit, la chair dit non, je ne suis pas d'accord. Amen. Que Christ nous bénisse. Amen. On ne peut pas prétendre être né de nouveau et avoir les sentiments du monde en soi. Amen. On ne peut pas prétendre être né de nouveau et avoir les sentiments du monde en soi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on commence à faire le programme du samedi. On doit aller en boîte. On doit sortir. On doit aller prendre un vin. Amen. 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 Ce n'est pas l'esprit qui te pousse à faire ça. L'esprit va te pousser plutôt à dire, toute la semaine, je n'ai pas encore lu la Bible, alors je dois prendre ma Bible pour lire. Amen. Amen. L'esprit va te dire, cette semaine-là, je n'ai pas encore fléchi genoux pour prier sincèrement, alors je dois prier pour être rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que Christ nous bénisse. Amen. Cela démontre que nous sommes des menteurs et que nous ne sommes pas prêts pour l'enlèvement. Amen. Ce message est pour nous démontrer à nous-mêmes d'abord et savoir dans le peuple, vu le comportement de chacun et de chacune, qui sera enlevé ou pas. Amen. Amen. Donc on ne peut pas prétendre être né de nouveau et avoir les sentiments du monde en soi. Cela démontre que nous sommes des menteurs et que nous ne sommes pas prêts pour l'enlèvement.
Amen. Amen. Que Christ nous bénisse. Amen. Si nous étions une bonne terre, si nous étions une bonne terre, pour ceux qui disent que cela dépend de Dieu, amen. Pour ceux qui disent que c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire, alors si nous étions une bonne terre, nous produirions de bons fruits. Lisons cela dans Marc 4, verset 8. Marc 4, verset 8. Marc 4, le verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, qui montait et croissait. Et elle rapportait 30, 60 et 100 pour un. Amen. Donc une autre partie tomba dans la bonne terre. Donc le même message que tu as reçu et que tu n'arrives pas à manifester, que tu n'arrives pas à mettre en pratique, il y a quelqu'un qui a reçu ce même message là et qui arrive à le mettre en pratique. Alors on se pose la question, quel genre de terre toi tu es et tu n'arrives pas à mettre le message en pratique? Que Christ nous bénisse. Amen. Donc cher MVM, LDS et vierge de notre Dieu, toute bonne terre sur laquelle tombe la pluie et brille le soleil donne de bons fruits. Amen. Amen. Toute bonne terre sur laquelle il pleut, le soleil se lève. Lorsqu'on met une semence dans cette terre-là, alors la semence germe et elle porte du fruit. Amen. 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 Si la semence germe, elle n'arrive pas à maturité et elle meurt, ça veut dire que la terre n'est pas bonne. Parce qu'on est conscient que la semence qui a été mise est une bonne semence. La parole de Dieu est une bonne semence. Alors pourquoi elle n'arrive pas à germer en nous et à porter du fruit? Amen. 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 Alors, quel genre de terre es-tu? Et tu ne peux pas mourir à ton ancienne vie. Amen. Parce que la nouvelle naissance implique la mort du vieil homme. La nouvelle vie implique la mort de l'ancienne vie. Amen. La nouvelle vie en Christ implique la mort de l'ancienne vie que nous avions dans le monde. Souvent même la nouvelle vie en Christ nous impose de nous séparer de nos amis que nous avions dans le monde. Amen. Amen. Lisons Hébreux 6, versets 7 à 8. Hébreux 6, 7 à 8. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. Amen. 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 Une terre est cultivée, elle produit ce qui est bon, une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Amen. On dit là, c'est une bonne terre. Cette année, j'ai fait gombo. L'année prochaine, je vais mettre maïs. Parce que la terre est bonne. Amen. Donc à celui qui a, on donne pour qu'il soit dans l'abondance. Mais cette année, j'ai mis gombo. Ça n'a pas produit. Est-ce que là, je vais venir semer là encore? Non. Amen. Amen. Que Christ nous bénisse. Amen. Alors, frères et sœurs, ministère de la voix de minuit, MVM, LDS et vierge de notre Dieu, quel genre de terre sommes-nous? Pourquoi malgré que nous soyons abreuvés, c'est-à-dire nous recevons les messages prêchés, donc étant abreuvés de la pluie qui tombe souvent sur nous, et que le soleil nous frappe, c'est-à-dire la manifestation du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit se manifeste dans nos assemblées. On nous donne des prophéties. On nous donne des visions. Pourquoi est-ce que malgré tout cela,
nous sommes incapables de produire des fruits dignes de l'évangile. Pourquoi? Amen. Pourquoi malgré tout cela, tous les messages qui nous sont donnés et la manifestation du Saint-Esprit sur nous, on n'arrive pas à avoir un comportement digne de l'évangile. On n'arrive pas à s'en tenir qu'à l'évangile. Amen. Et nous disons que nous avons la foi. Mais la Bible nous enseigne que la foi, c'est le véritable et réel évangile en nous. Amen. La foi, c'est de marcher d'une manière digne de la Sainte Bible, selon la doctrine des apôtres et des prophètes, dont Jésus le Christ est la pierre angulaire. Amen. Amen. Que Christ nous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le grand maître béni? Frères et sœurs, MVM et vierges de notre Dieu, toute personne qui prétend avoir le Saint-Esprit et qui dit qu'elle est née de nouveau et qui vit selon les désirs de la chair est une menteuse, est une mauvaise terre. Amen. 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 Toute personne qui prétend avoir le Saint-Esprit, toute personne qui dit qu'elle est née de nouveau et qui vit selon les désirs de la chair est une menteuse, est une mauvaise terre. Que Christ nous bénisse. Amen. Aussi, toute religion se disant chrétienne qui refuse d'obéir à la loi de doctrine de Christ n'est pas née de nouveau. Amen. Amen. Toute religion se disant chrétienne qui refuse d'obéir à la loi de doctrine de Christ n'est pas née de nouveau. Elle est encore dans le monde. Elle prend les rudiments du monde pour interférer avec l'évangile de Christ. Or, il est écrit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Amen. Amen. Donc, va être enlevé toute personne qui vit selon la loi de la doctrine de Christ, car elle est née de nouveau. Prenons Galates 3, verset 5. Galates 3, 5. Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous. Non, Colossiens 3, 5. Colossiens 3, le verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Amen. Amen. Donc on doit faire mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité. Continue. L'impureté. L'impureté. Les passions. Les passions. Les mauvais désirs. Les mauvais désirs. Et la cupidité. Et la cupidité. Qui est une idolâtrie. Qui est une idolâtrie. Donc l'amour de l'argent est une idolâtrie. Amen. Amen. Que Christ nous bénisse. Amen. Éphésiens 5, verset 9. Éphésiens 5, le verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Toutes sortes de bonté, de justice. Tout ce que notre Dieu dit que c'est bon là. Et ça, sa justice. Si c'est comme ça que nous devons marcher, alors c'est sa justice. Et de vérité. Donc ce qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Que Christ nous bénisse. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Donc si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Donc si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire Christ est là et la personne est à l'intérieur de Christ, alors les choses anciennes
sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. On peut être avec Christ et ne pas être en Christ. Ça, notre Dieu nous l'a démontré dans plusieurs messages. Amen. Donc si quelqu'un est en Christ, à nous de savoir donc, est-ce que nous sommes en Christ ou si nous sommes avec Christ. Amen. Amen. Parce que ce message est pour savoir qui sera enlevé. Si nous sommes en Christ, quand Christ va partir, on va partir avec lui. Mais si nous sommes avec Christ, quand Christ va partir, nous on va rester. Amen. Amen. Alors on doit vivre, on doit accepter de mourir à notre ancienne nature, nos passions, nos désirs, tout ce qui nous plaisait, mais qui est mondain, qui est charnel. On doit accepter de laisser tomber cela. Que Christ nous bénisse. Amen. Tout humain dont la vie terrestre n'est pas digne de l'évangile de Christ n'est pas né de nouveau et par conséquent ne va pas être enlevé. Et il sera maudit et jeté au feu. Lisons cela. Hébreux 6, versets 7 à 8. Hébreux 6, 7 à 8. Oui. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et prête d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. Amen. Amen. En conclusion, la nouvelle naissance implique la mort de notre vieil homme, le bannissement de tout comportement qui s'oppose à la doctrine de Christ. Que Christ nous bénisse. Amen. On peut se lever et acclamer le Dieu de la Sainte Bible. Amen. Que Christ nous bénisse. S'asseoir. On chante. On conduit dans un temps de louange.